J'ai toujours dessiné ou peint. Si j'avais pas beaucoup de temps, je ne faisais que dessiner. Même quand j'étais enfant, déjà, je faisais ça. Je commence par me promener dans l'atelier. Je vais d'une chose à l'autre, je regarde ce que j'ai fait. Et puis après, selon la lumière, selon, voilà, je vais plus aller vers un travail plutôt qu'un autre. Soit ça va être du dessin. Quand je suis un petit peu en panne, c'est plus souvent du dessin parce que ça me permet de dédramatiser quelque part. Et puis la peinture quand même. Mais des fois, c'est défaire. Et des fois, c'est faire. Ça dépend. Quand j'ai rien, c'est tous les possibles sont là. Ça, c'est merveilleux. On pense bien qu'on va faire quelque chose de bien, parce que sinon on ne ferait pas. On pense toujours qu'on va faire le truc magique, quoi. On en rêve, enfin moi j'en rêve. Je l'imagine, je prépare la toile, je la regarde, blanche. Je rêve de faire un très très grand. Puis après, ben, soit je dessine, soit je vais... Je me souviens que j'avais des dessins voilà, un projet que j'ai jamais développé. Donc je vais rechercher ces choses-là. Et voilà, et ça se fait petit à petit. Après, on n'arrive pas à ce qu'on... Entre le rêve et la réalité, il y a toujours une différence. Des fois, c'est moins bien, des fois, c'est mieux. Des fois, voilà. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de moments de piétinement, mais que ces moments sont nécessaires pour arriver à des espèces de moments où les choses se font presque comme ça, toutes seules, enfin très facilement, mais qu'elles sont l'aboutissement de piétinement. Il faut guetter ce qu'on n'a pas prévu. Et je sais qu'il y a, mais je ne sais pas encore exactement quoi, il y a quelque chose qui va faire basculer dans un truc éventuellement un peu intéressant, en tout cas pour moi, et quelque chose qui va faire basculer dans le truc banal. Mais pour faire le truc intéressant, il va falloir oser. Oser perdre. Oser tout perdre. Et donc j'ai peur. Ouais, je risque pas grand-chose, hein. Pas comme si je marchais sur un fil. Hein. Mais quand même, c'est une forme de marcher sur un fil. C'est plutôt une bonne chose que de... Enfin, pour moi, c'est plutôt une bonne chose que de se faire son propre emploi du temps, sa propre grille, ses propres contraintes, ses propres... voilà. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais c'est beaucoup de... quand même des journées et des journées, parfois des semaines, sans voir personne, sans parler à personne. Ça aussi, je pense que... Moi ça me pèse pas, mais je pense que c'est pas la... Enfin, je sais pas. Il faut y aller complètement, c'est un engagement complet. Il me semble, il faut essayer de pas tricher, essayer de... Voilà, et que du coup c'est forcément un peu fatigant, quoi. Mais quand ça a bien... C'est dynamisant, hein, quand on arrive à peu près à... On a l'impression que ça suit, quoi, les choses là, on sort bien. Quand on a l'impression que ça suit pas, c'est un peu plus dur. Je dois avoir plus de joie, sinon je pense que je pense pas être maso, je pense que j'aurais arrêté. Je pense pas être maso.
Donc je dois avoir plus de joie que de peine. Non, et puis quand je suis absorbée dans mon truc, je suis toute seule ici, t'as vu le silence, c'est magique, hein. La broderie, cette autre façon de... Il y a plusieurs choses qui se sont passées un peu en même temps. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai des dessins, dans mes dessins que je fais quand même beaucoup sur des supports différents avec des outils différents. J'ai des choses parfois qui sont tellement fines et tellement graphiques que j'avais envie de me servir de ça pour démarrer autre chose, mais j'arrivais pas à le traduire avec les outils que j'utilise habituellement. Et parallèlement, j'ai accumulé un certain nombre de matériaux, et en particulier des matériaux de dames, puisque c'était des matériaux qui ont rapport avec la couture, la broderie, les choses que moi j'ai jamais fait, et c'était pas dans ma culture familiale, j'ai jamais vu ma mère broder, mais je trouvais amusant d'une part d'utiliser ces matériaux de récupération et puis de m'obliger à faire avec, et d'autre part de me servir de cet outil pour essayer de développer autrement les dessins. Donc j'arrivais pas à trouver le lien avec mes outils habituels en peinture. Je travaille sur des vieux linges, et puis que la broderie, ça c'est voilà, de préparer le linge, de marquer, on disait marquer le linge, quand on mettait des initiales, ça s'appelait marquer le linge. Et moi je marque le linge d'une autre façon. Et finalement c'est pareil. Je trouve que le fil devient un trait qu'on peut tordre et retordre dans tous les sens. Ça oblige, comme la peinture à l'huile, ça oblige à la lenteur. C'est très progressif, c'est très lent et très long à faire. Je pense que maintenant, j'ai peur au moment de l'accrochage. J'ai toujours l'impression que ça va pas se mettre en place. C'est une grosse angoisse, ça. Après, une fois que que l'accrochage est fait, que ça me paraît correct. Après, voilà, il se passe ce qu'il doit se passer. On n'y peut plus rien, de toute façon. Et voilà, je dis toujours que c'est à la fois très prétentieux et ambitieux, et en même temps c'est très humble, parce que on expose en disant voilà, le mieux que je fais c'est ça, je vous le donne à voir. Pour moi, il y a un total détachement. Je pense que j'arrive à regarder comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait. Mais pour me prouver que c'est à moi encore, je crois que c'est pour ça que je le touche. Et puis j'aime bien a priori c'est bien sec. Et je dis toujours que le travail de l'huile comme ça, c'est comme une peau. Et donc une peau, ça se caresse. Voilà, je crois que c'est ça.